Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je voudrais déjà remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, puisque vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à vous abonner à ma chaîne, et ça me fait vraiment très plaisir. Je remercie également toutes les personnes qui ont pris le temps de commenter ma vidéo de mercredi, parce que c'était une vidéo budget, c'était pas évident, c'était la première fois que je faisais ce genre de vidéo, et vraiment vous avez été adorables dans vos commentaires, vous avez téléchargé mon fichier, donc c'est très gentil parce que ça m'encourage et puis ça me donne vraiment la pêche pour continuer, pour essayer de vous proposer d'autres vidéos qui sont susceptibles de vous intéresser. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons évoquer les pulls. Je vais vous présenter 8 pulls d'automne qui à mon sens sont indispensables dans un dressing. Alors je ne les ai pas tous, mais certains font partie de ma liste d'envie et on va voir ensemble. De toute façon, je vous mettrai des photos des pulls que j'ai sélectionnés et je vais vous montrer ceux que je possède déjà. Ça vous tente? On y va! Alors, quand on évoque pull d'automne, la première chose qui vient à l'esprit quand on évoque un pull, c'est qu'il tienne chaud. Donc pour qu'il tienne chaud, un pull doit être quand même dans un matériau avec au moins 50% de laine. Alors, le problème, c'est que tout a augmenté. Moi, je suis affolée parce que j'aime beaucoup les mailles, hein, j'aime beaucoup les pulls. Donc régulièrement, chaque automne, je m'offre un pull ou un gilet. Et là, je suis affolée par les prix. Je vais toujours vers les mêmes marques et toutes les marques ont augmenté. Bon, bien sûr, c'est normal avec l'inflation, ça se reporte aussi sur la mode, hein, malheureusement. Donc, ça va être un petit peu difficile maintenant d'acheter des pulls vraiment de très bonne qualité parce que je reconnais que les prix s'envolent et c'est très compliqué. Alors quand on parle d'un pull de qualité, d'abord il doit être chaud, il doit bien vous aller et il doit correspondre à vos couleurs. Mais l'idéal c'est le cachemire. Alors c'est sûr que le cachemire comme les autres pulls ont augmenté. Moi j'achète mes cachemires essentiellement chez Uniqlo et chez Monoprix parce que ceux de Monoprix je les trouve vraiment très bien. Et alors là, je n'ai pas vu les prix cette saison, je vous le marquerai, je vais vérifier parce que je n'ai pas vérifié. Mais les pulls chez Uniqlo ont augmenté, les pulls chez Maison 1, 2, 3 ont augmenté, les pulls chez Cézanne, n'en parlons pas, ils ont pris presque 15%. Donc voilà, ça va être un petit peu difficile maintenant de trouver des pulls d'excellente qualité. Alors, ce qu'il faut faire, c'est parce que si vous achetez un pull en acrylique, en pur acrylique, d'abord il va vous gratter et en plus il ne va pas vous tenir chaud. Donc vous allez peut-être le payer 40 ou 50 € mais ça ne sert à rien puisque vous n'aurez pas chaud. Donc ce qu'il faut faire c'est regarder les étiquettes et qu'il y ait un pourcentage de laine, même un petit pourcentage, même 20%, mais il faut qu'il y ait un petit pourcentage. Alors d'après ce que j'ai vu, les plus intéressants ce sont les pulls en laine mérinos. Donc c'est une laine assez courante et on en trouve très facilement. Donc regardez bien les étiquettes et si vous voyez 50% de mérinos, 50% d'acrylique, bon ben voilà, c'est un pull qui va vous convenir. Moi je vais vous montrer dans tous mes pulls, c'est pas que du cachemire, de l'alpaga et de la pure laine vierge. J'ai des pulls qui ont un mélange d'acrylique et qui vont très bien et qui sont assez chauds. Et puis si on a besoin d'avoir encore plus chaud, mais ça on le verra dans une vidéo en hiver, on ajoute des écharpes. Voilà, donc on va commencer par les couleurs. Alors, si vous lisez mon blog et si vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup avoir des basiques en couleur neutre. Après, j'aime la couleur, donc ça ne me dérange pas de rajouter, vous voyez, comme je suis habillée aujourd'hui, j'ai un gilet rouge, c'est pas du tout un problème pour moi de mettre de la couleur, j'adore ça. Mais c'est vrai que si on doit avoir ce qu'on appelle des basiques, c'est-à-dire si on doit avoir qu'un pull ou deux pulls, moi, ce que je préconise, c'est de l'acheter noir, bleu marine ou beige. Pourquoi? Parce que ça va aller avec tout. Après, si vous voulez une fantaisie, à ce moment-là, prenez-la de couleur. Donc le pull noir, c'est un indispensable. Alors moi, je vais vous en présenter deux. Le premier, c'est un pull très classique qui vient de chez Maison 1, 2, 3, qui a maintenant 3 ans. Il avait une petite fantaisie, c'est qu'il avait des coudières en simili-cuir. Il est en V, il est en cachemire. Donc il est tout simple, il est droit, vraiment ça c'est un pull que je porte avec énormément de choses, autant pour habiller qu'en décontracter avec un jean, voilà, c'est le pull de base, vraiment. Je n'en ai pas en beige, mais voilà, si je devais, j'en ai pas besoin, mais si je devais avoir une envie cette saison, je m'achèterais ce même style de pull en beige. Après j'en ai un autre en noir. Ça, c'est ce que j'appelle mon pull doudou. C'est un pull un petit peu plus chaud
qui est en cachemire aussi Hélène. Ça, c'est un mélange cachemire-Hélène. Ce que j'avais aimé dans ce pull, c'est qu'il a les manches en dentelle et il est long. Ça, c'est typiquement le pull qu'on met les matins, vous savez, quand on ne sait pas comment s'habiller, quand on n'a pas bonne mine, quand on n'a pas envie de s'habiller, quand on ne sait pas trop quoi faire, ben, tac, on enfile ça avec un jean et hop, on est habillé, on met un petit collier. Et voilà, ça, c'est ce que j'appelle le pull refuge. Alors, après, à la fin de la vidéo, on parlera de l'entretien des pulls. Je vous expliquerai comment je fais pour les garder impeccables, parce que malheureusement, même le pull le plus cher fait des bouloches, et c'est un petit peu dommage. Alors après le pull noir, ben mon pull celui que je préfère, c'est le pull en V, parce que moi j'aime bien avoir le cou dégagé. Je trouve qu'à un certain âge, on commence à avoir le cou qui fripe, hein, c'est normal, c'est la vie, à moins de faire un lifting. Donc c'est vrai que plus on est engoncé, plus ça se voit. Donc voilà, moi j'aime bien avoir le cou dégagé, puis en plus j'ai l'impression on va parler des cols roulés après, mais j'ai l'impression qu'avec un col roulé serré, j'étouffe. Donc ça, c'est un pull Uniqlo, c'est un cachemire Uniqlo. Alors chez Uniqlo, les cachemires sont été entre 80 et 90 €. Cette année, je ne sais pas, je vais le chercher, je vous le marquerai. Ça, c'est un cadeau de ma fille. Voilà. En général, pour mes anniversaires ou pour Noël, je demande souvent un pull puisque j'aime beaucoup ça. Voilà, ça c'est ma fille qui me l'avait offert, je crois, il y a un Noël, il y a 2 ans, mais vous voyez, vraiment, il n'a pas bougé. Et puis c'est une couleur quand même bordeaux qui se marie avec énormément de choses. Moi, celui-là, je le porte avec un pantalon bleu marine, des bottines bleu marine et un blouson en jean, par exemple. Je trouve que ça va très très bien. Alors, ensuite, il y a le cas du col roulé. Alors justement, comme je vous le disais, moi j'ai un pull que j'ai depuis des années. C'est un pull Uniqlo aussi, à col roulé, mais je ne peux plus les porter. Je n'aime pas. Pourquoi? Parce que vous voyez, quand j'ai le pull à col roulé comme ça, je trouve que je suis engoncée, ça me marque. Et je sais pas, je me sens perdue dans ce pull, enfin je me sens pas bien. Donc ce pull, je vais m'en séparer, je vais le mettre en vente sur mon Vinted. Parce que je voudrais acheter un pull à col roulé, mais avec un col large, parce que je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Je me sentirais moins serrée qu'avec ce col très très étroit qui est vraiment très près du cou. Voilà, donc, mais ce pull, je l'ai beaucoup aimé et je l'ai beaucoup porté parce que c'est sa couleur camel qui se marie avec tout. Donc voilà, ça c'est le col roulé. Je pense que surtout quand on est frileuse, c'est un pull à avoir dans son dressing. J'en ai sélectionné 2, vous voyez, je vais vous les montrer. Je vais me tourner vers ce genre de pull une fois que j'aurai vendu celui-ci. Alors, pour pallier au col roulé qui serre, il y a une solution, c'est le pull camionneur. Donc ça, c'est un pull camionneur que j'ai acheté chez la Petite Étoile l'année dernière en solde. Je l'ai pris au moment des soldes, je l'ai payé 40 €, il était à 80 € en prix normal. Donc vous voyez, il est gris. Alors, je l'ai pris parce que j'avais envie d'un pull camionneur. Le gris, c'est pas vraiment ma couleur. C'est pas une couleur qui me met en valeur. J'ai très peu de gris dans ma garde-robe. Alors pour le rehausser, ce que je fais, c'est que je mets un foulard rouge ou je mets un petit top rouge en dessous. Alors l'intérêt du pull camionneur, c'est que si vous le fermez jusqu'en haut, ben, ça vous fait un col roulé. Et ça vous fait un col roulé quand même pas serré. Et puis si vous avez envie de l'ouvrir, voilà. Donc ça, le pull camionneur zippé comme ça, vous pouvez foncer si vous aimez être tendance, parce que cette année, c'est vraiment, on en voit partout. Et j'en ai vu plein. Et donc voilà, ça c'est vraiment, alors c'est un style de pull très décontracté, très casual. Bon, c'est pas quelque chose que vous allez mettre pour habiller, mais moi, comme je travaille à la maison et que je suis souvent devant mon ordinateur et que j'ai froid, donc ce pull est très chaud. Alors ça, si je regarde l'étiquette de ce pull, vous voyez, c'est un pull qui est très chaud. Il a 50% d'acrylique, mais il a 40% de laine et 10% de mohair. Donc voilà, c'est vraiment typiquement un pull qui n'est pas excessif, surtout si on l'achète en solde, puisque maintenant les soldes, fin décembre, hein, tout de suite après Noël, vous avez les soldes sur les pulls. Alors, le 5e pull que je trouve indispensable, c'est le pull marinière. Donc moi, autant j'aime les marinières en été, parce que j'essaye toujours d'avoir pareil un décolleté en V hein, pour alléger ma silhouette, autant en hiver, un pull marinière, ça ne me va pas parce que ça m'étouffe. Donc là, j'opte pour le gilet marinière. En plus, on en trouve beaucoup. Alors celui-ci, il vient de chez Pretty Wear. Là aussi, c'est une boutique que j'aime beaucoup. Il est très, très, très doux. Il est très chaud. Alors ça, c'est typiquement une petite fantaisie que j'aime m'offrir de temps en temps.
Sur ce pull, il est en polyamide, en acrylique et il y a simplement 5% de laine. Mais la polyamide donne un aspect tout doux, donc vous voyez, il est très doux. En plus, bon, il est un peu original parce que souvent les pulls marinières sont en bleu, marine ou en noir. Là, il est en vert. Donc j'ai vraiment craqué sur ce pull, j'ai craqué sur les boutons dorés. Et c'est un pull qui coûte 35 €. Donc c'est une petite fantaisie qu'on peut s'offrir pour passer l'hiver et pour changer un petit peu. Donc ça, ce pull, je le porte très très facilement avec un pantalon clair en hiver. Moi j'aime beaucoup porter des pantalons beige clair en hiver. Je le porte avec un pantalon camel. Je peux le porter avec un jean et c'est un pull que je peux mettre, c'est un gilet pardon, que je peux mettre facilement avec un top en dentelle et un pantalon un peu plus habillé pour sortir, pour aller dîner dans un resto, un soir où il fait froid. Voilà. Ça, le gilet marinière, moi je suis vraiment une adepte. Alors après, j'ai ce qu'on appelle le pull doudou. Alors ça, c'est le pull doudou, c'est le pull qu'on porte l'hiver quand on veut rester à la maison, quand on a envie quand on est sur le canapé avec une série Netflix et un chocolat chaud. Hein. Le pull doudou, c'est celui où on se love, où on est bien cocooning à la maison. Alors le pull doudou, il doit être dans une maille un peu épaisse, donc vous voyez comme celui-ci. C'est sûr que pour la silhouette, c'est pas ce qu'il y a de plus joli et de plus élégant pour la silhouette, mais on s'en fiche. Parce que c'est vraiment le pull où on a envie d'être bien, on n'a pas envie de plaire, on a envie d'être bien dans son pull. Alors moi, celui-ci, il vient d'une boutique en ligne, je ne sais plus parce que je l'ai depuis très longtemps. Et c'est un pull gilet, c'est-à-dire qu'il peut se porter en gilet. Mais l'hiver, quand je suis chez moi et justement quand je regarde une série avec un gros chocolat chaud et des biscuits, je le mets de ce côté, parce qu'il peut se mettre des deux côtés. Voilà, ça c'est le pull doudou, je pense que c'est vraiment le pull de notre enfance. Et ensuite, l'avant-dernier pull, c'est le gilet coloré. Alors le gilet coloré, c'est ce que je vous disais en début de la vidéo, c'est la petite fantaisie qu'on peut s'offrir si on a, justement, surtout si on est dans des basiques neutres. Ben, le gilet coloré, ça permet de donner un petit peu de fantaisie. Donc moi, celui-ci, c'est un gilet Cézanne qui a 5 ans. C'est le Gaspard de Cézanne qui coûtait à l'époque 80 € ou 85 et qui maintenant coûte 100 €. Donc ça a pas mal augmenté. Bon, j'aime beaucoup parce que c'est très simple, il est tout droit, voilà, et puis il a quand même pas bougé, vous voyez, c'est un gilet, on dirait vraiment qu'il sort du magasin. Donc, hormis Cézanne, on en trouve de partout, notamment chez Pretty Wear, vous en avez de très jolis. Il y a une boutique aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle Maya Shop, je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui fait des gilets comme ça. Alors j'ai vu qu'ils étaient en moitié acrylique, moitié alpaga, et je pense que ça doit être très très doux aussi. Voilà, ça, ce genre de petit gilet, on en trouve partout, on n'est pas obligé de le payer très cher, et c'est une petite fantaisie qui est bien agréable en automne. Alors moi, ce que j'aime, c'est le porter, vous voyez, comme aujourd'hui. Ça, c'est un pull que j'ai depuis des années. Et je le porte, ce genre de gilet, je les porte avec un petit top en dentelle. Je trouve que c'est féminin, j'aime beaucoup. C'est vraiment la base de mes tenues en automne. Enfin, le dernier pull, en l'occurrence ici j'en ai deux, c'est ce que j'appelle le pull plaisir. Alors, qu'est-ce que c'est que le pull plaisir? C'est le pull dont vous n'avez pas besoin, mais qui vous fait envie. Et vous avez envie de vous l'offrir. C'est le pull, vous passez devant une vitrine, vous faites vos courses, vous dites, mais ce pull, j'adore ce pull, j'ai envie de ce pull. C'est sûr que, bon, vous n'avez pas besoin parce que vous en avez d'autres, mais vous voyez ce pull et vous vous dites, voilà, ce pull, je le veux, j'en ai envie, je ne peux pas m'en passer. C'est vraiment le pull plaisir qu'on s'offre en plus des basiques. Alors moi j'en ai deux de pull plaisir. J'ai le premier, celui-ci, c'est le dernier que je viens d'acheter, qui vient de chez Captain Tortue. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que je vais vous les présenter en story. Donc c'est un pull à manches 3/4. Là aussi, il n'est pas en laine, il est en acrylique et polyamide. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la couleur déjà, parce que c'est une couleur qui est claire en hiver. Et c'est le rajout avec un imprimé un petit peu animal. Et le cuivré du pull, puisque je vous ai montré dans mes basiques, dans ma vidéo sur les basiques de l'automne, j'ai acheté chez Captain Tortue le blouson en simili-cuir et c'est exactement ce ton-là. C'est exactement ce ton cuivré, donc c'est vrai qu'il va parfaitement
avec ce blouson. Alors ça c'est le pull dont j'avais pas besoin mais dont j'avais très envie. C'est ce que j'appelle le pull plaisir. Et le second pull plaisir, celui-ci je l'ai acheté l'année dernière chez Maison 1, 2, 3. Alors là aussi je l'ai acheté pendant une période de... C'était pas des soldes, c'était des promotions. Chez Maison 1, 2, 3 comme dans d'autres enseignes, de temps en temps dans l'année ils font une promotion pendant une semaine. Et par hasard, je passais parce que j'ai malheureusement le supermarché où je vais faire mes courses, dans la galerie marchande du supermarché, il y a une boutique Maison 1, 2, 3 et je passe régulièrement devant. Donc je suis tentée, je regarde. Alors des fois je rentre, d'autres fois je tourne la tête de l'autre côté, je ne regarde pas parce que je sais que je suis faible. Voilà, mais ça, là c'était une promo, donc je l'ai pris. C'est un pull. Ce que j'ai aimé dans ce pull, c'est la couleur déjà. Et puis ce sont les boutons, parce qu'il y a des boutons qui sont en travers comme ça. Donc ça m'avait beaucoup plu, j'ai trouvé que c'était très original. Et en plus j'ai un pantalon en simili-cuir marron, un petit peu effet daim, et ça va très très bien avec. Alors quand on parle de pull, il faut parler aussi d'entretien. Entretenir ces pulls, c'est très 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 important pour qu'ils durent longtemps, parce que quand même ça a un prix conséquent. Donc, voyez, moi celui-ci, il a quand même 4 ans, donc j'y fais très attention. Alors, si ça vous intéresse, j'ai écrit un article sur le blog qui s'appelle « Comment entretenir ses mailles ». Je vous mettrai le lien de l'article en barre d'infos. Donc moi, je les lave à la main, même si les marques vous disent que vous pouvez les laver à la machine à froid ou à 30 degrés, moi je les lave à la main. Et puis je les sèche à plat. Alors l'idéal, si vous pouvez, si vous avez un extérieur, c'est de les sécher sur un balcon ou dans un jardin. Maintenant, si vous n'avez pas d'extérieur, vous les séchez chez vous, mais à plat sur une serviette. Et alors moi, ce que je fais pour éviter de les laver trop, parce que je n'aime pas avoir des pulls qui sentent la transpiration, bien évidemment, mais pour éviter de les laver trop, ce que je fais, c'est que quand je porte un pull, le soir, je le mets sur un cintre et je le mets dehors. Parce que ça permet de l'aérer et le pull est nickel après. Et puis après, au bout de 3 ou 4 fois où je l'ai porté, bien sûr, je le lave. Ensuite, il y a le cas des bouloches, parce que malheureusement, même le pull le plus cher du monde, vous aurez des bouloches. Alors moi, ce que j'ai un petit accessoire que vous connaissez certainement. Hein. Voilà, c'est un petit rasoir à bouloches que j'ai acheté sur Amazon. Vous voyez, voilà, ça fait un petit bruit. Et je le passe comme ça, et ça enlève tout. C'est vraiment génial. Ça coûte 14 €, ça, c'est vraiment un appareil indispensable à avoir si vous aimez les mailles. Et puis il n'y a pas de mystère, plus vous prendrez soin de vos mailles et plus vous allez les garder longtemps. Alors là, pour la vidéo, bien sûr, j'ai mis mes pulls sur cintre, mais moi je ne le fais pas. Il y a des personnes qui sont adeptes de mettre les pulls sur cintre. Moi je n'aime pas parce que même si ce sont des cintres en velours qui sont très doux, je mets mes chemisiers sur ces cintres, mais les pulls, je les plie. Je ne garde pas mes pulls sur des cintres parce que je trouve que ça déforme les manches et ça déforme les pulls. Voilà, mais ça c'est très très personnel. Après je sais qu'il y a des personnes qui sont vraiment adeptes des pulls sur cintre. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions sur l'entretien des pulls. Voilà, j'ai essayé de vous mettre un petit peu tous les styles de pulls que j'aime beaucoup et qui font partie d'un dressing, d'une garde-robe capsule et d'un dressing parfait pour l'automne. Mais n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me les poser en commentaire. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme chaque fois, à vous abonner, à activer la petite cloche parce que c'est très important pour moi. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Au revoir.